Bonjour tout le monde. Bon, le micro est branché. Oui, ça va. Bon, bah écoutez, j'espère que ça gaze. Oh purée, il y a du vent, mais je vous dis même pas. Je vais pas sortir parce que vous entendrez rien du tout. Bon, on a un vent depuis hier. Bon, ça m'a permis de vérifier que si mon toit, ma grange qu'ils m'ont fait là, ça tient le coup. Bah oui, ça tient le coup. Oui. Ça, je veux pas dire, ils ont fait du bon boulot. Par contre, ça c'est très russe. Depuis, ils ont disparu. Voilà, j'ai plus de nouvelles. Ils regardent même plus mes messages, rien, ça fait une semaine. Mais ça, c'est comme ça ici. Enfin bref, c'est autre chose. Bon, ça va? On est au chaud? Hein? Oh, va falloir aller chez le vétérinaire, toi. Hein? Oh, bah oui. Voilà. La miss, ça va mieux. Elle a été voir un bouc, donc ça va. Il faut que je ramasse ça. Là, le chien du voisin qui m'a foutu le bazar dans les poubelles. Mais bon, c'est pas grave. Là, nous avons une jeune et élégante demoiselle. Ça va, ma Jojo? Hein? Comment tu vas? Eh oui, vous voudriez sortir, mais si je vous mets dehors, en 2 secondes, vous voulez rentrer. Donc je vous connais. Hein, je sais comment vous êtes. Mais quoique, vous avez pas l'air de, vous avez l'air de comprendre là que ça souffle. Elles sont au calme et tout. Bon. Bon. Eh ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire de nouveau? Abonnez-vous. Mettez un pouce. Euh, mettez un pouce. Abonnez-vous. Pensez aux mamans des soldats. Pensez au Noël des enfants. Tout ça, tout ça. Évidemment, chacun fait comme il peut, pour qui il a envie. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Et moi, je gère après. Je donne à ceux que vous me dites. Je mets dans des enveloppes, en fait. Je retire les sous à la banque et je mets l'argent dans des enveloppes. Voilà. Oh là, j'ai encore la super coupe de douille. Bon, bref. Bon, vous avez vu, j'ai sorti ma doudoune d'hiver. Et quand il fait vraiment froid, je mets le gilet plus ça. Et là, ça va pour aller dans la grange l'hiver, même pas moins 40, c'est bon. Ça passe. Le seul truc, c'est... En fait, le seul truc où j'ai froid, c'est quand je dois traire les chèvres et où je retire mes gants pour attraper les pies. Parce qu'une fois que vous avez les pies, ils sont chauds. Donc ça va. Mais c'est quelques centimètres qu'il faut faire, c'est costaud. Pas quand il fait moins 15, moins 20, mais quand il fait moins 35. Là, ça pique. Là. Bon. Alors, je vais répondre à plusieurs questions, notamment une, alors, plusieurs, mais dont une pas très polie. Mais c'est pas grave, je trouve qu'il faut y répondre parce que c'est encore de la propagande occidentale, que c'est complètement faux. Je peux le constater, y a absolument rien de ce qui est dit. Et voilà. Alors, j'ai reçu un message et j'ai reçu des questions, mais sur plusieurs mois. Hein. Pour une question au début, j'ai pas répondu à ça. Mais on m'a dit que la Russie était la dernière, c'était un commentaire. La Russie était un pays de barbares parce que ils avaient des lois anti-homosexuelles et que les homosexuels étaient mis en prison. Alors, enfin, la personne qui a écrit, comme elle a pas de culture, rien, les personnes sont mises au goulag. Alors, un goulag, ça n'existe plus depuis 1956, je crois. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il en est des homos en Russie? Je vais être clair, il existe une seule loi qui, éventuellement, ne ferait pas plaisir à ces gens. Une seule. Il n'y a qu'une seule loi. Et cette loi, elle n'est pas contre. Cette loi, elle dit clairement qu'il est interdit de faire de la publicité sur l'homosexualité, les transsexuels, les machins, tout ça, aux mineurs. C'est interdit. Voilà.
Donc vous ne verrez pas ça, évidemment, à la télé, puisque c'est interdit que les mineurs regardent la télé. Il y a plein de choses comme ça, évidemment. Oui, vous n'aurez pas des LGBT, les fesses à l'air, qui dansent à la télévision. Non, vous n'aurez pas ça. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le président Poutine l'a dit il y a un moment de ça, il y a à peu près un an, là, je me rappelle, dans une conférence, où quelqu'un lui avait posé ce genre de questions. Il a dit chez nous, les gens font ce qu'ils veulent. Quand ils sont adultes, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils font ce qu'ils veulent chez eux. Et en Russie, vous ne verrez jamais, ne serait-ce que des hétéros, un homme et une femme, des amoureux, des machins, se rouler des galoches dans la rue. Non, jamais. Déjà un bisou, je me rappelle, avec mon ex-femme. Avec Elena, ça va mieux, mais avec mon ex-femme, il n'était pas question. Déjà juste un bisou sur la joue, hein. Non, non. Ça, à la maison, oui, mais dans la rue, jamais. Donc imaginez des moustachus, les fesses à l'air, qui se roulent des galoches avec des casquettes en cuir au milieu de Moscou. Ou au milieu de mon village. Là. Ah bah alors là, non, ça ne passera pas là. Donc déjà, il y a des lois, et en plus, les gens n'accepteraient pas, parce que ça n'est pas du tout dans la religion orthodoxe. Il faut savoir que c'est un pays qui est très religieux, la Russie. Donc c'est comme si, et d'ailleurs c'est bizarre qu'on les voit pas, les féministes allaient manifester au milieu de Kaboul, en Afghanistan. Pourquoi ils y vont pas? Pourquoi Lady Gaga, elle y va pas avec sa robe en jambon? Enfin, je sais pas, c'est des questions. Hein. C'est toujours pareil. Là où les gens sont pleutres et faibles et lâches, tous ces zinzins, ils font leur cinéma, ils font leur pub, ils font tout ça parce qu'ils savent que personne ne leur dira rien. Par contre, dès que ça commence à aller dans des pays où là, il n'est pas question d'avoir ce genre de choses, là, on les voit plus. Là, le courage, il s'arrête au niveau de leur slip. Enfin voilà. Donc, il n'y a absolument aucune loi contre les homosexuels. Zéro. Rien. Juste interdiction de la publicité aux mineurs. Voilà. Si vous faites de la publicité aux mineurs sur ce genre de sujet, vous pouvez être gravement condamné. Euh, Alors, tout ce qui est groupuscule, satanisto, LGBTiste, enfin tous ces gens-là, ça a été mis dans la catégorie comme Daesh, comme... alors je sais plus comment elle s'appelle cette catégorie, mais c'est un nom bien russe. En fait, ça veut dire que c'est des groupes qui sont interdits ici parce qu'ils sont dangereux pour la société, parce qu'ils sont dangereux pour la population, parce qu'ils prônent des idées qui peuvent mettre en péril. Il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, je prends l'exemple des États-Unis parce que il y a les chiffres que j'ai vus il y a pas très longtemps. Euh, vous n'avez pas le droit de ci, de ça. Du coup, il y a plein de jeunes qui changent de genre. J'ai envie de dégueuler quand je dis ça. Et au bout d'un certain nombre d'années, ces jeunes qui avaient été quelque part un peu poussés, qui avaient par ces groupuscules, qui avaient été vas-y fais-le, oh mais oui tu vas voir c'est super, machin, qui l'a fait. Et après ils sombrent dans des dépressions graves parce qu'ils peuvent pas revenir en arrière alors qu'ils voudraient revenir en arrière parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une connerie. Et du coup ils se suicident. Voilà, grâce à tous ces zinzins. Et je comprends même pas qu'on condamne pas ces gens pour incitation au suicide, pour, je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, donc en Russie, il n'y a pas ça. Qui c'est? Qui c'est qui braille là? Hein? C'est toi? Grenouille? C'est pas toi? Elle a ses poils d'hiver là. Ça fait une petite boule de poils. Alors vous voyez, j'ai un tas de merdouilles là. Et en fait, je le laisse, j'y touche pas trop parce que quand Dina sort et qu'elle veut revenir et qu'on l'entend pas, ou je sais pas, enfin bon, qu'elle se retrouve coincée ici, et ben elle dort ici, là. Elle dort sur cette paille là. Et c'est en effet son lit. Bon, un jour il va falloir que je dégage ça, mais pour l'instant je le fais pas. Bon bref, à quoi je voulais répondre d'autre comme question? Alors non, le missile ICBM intercontinental qui a été lancé par la Russie sur une usine de production
Non, c'est une usine de réparation de Bradley et de je ne sais pas quoi, un autre truc, Taurus, ou je sais plus, des tanks américains. Là. Le missile qui est tombé n'avait aucune charge nucléaire. Donc c'est un avertissement sérieux. Et d'ailleurs, quand on voit les images, on a l'impression que c'est fait en accéléré, mais pas du tout. En fait, les missiles tombent à une vitesse, c'est incroyable. Les autres missiles, vous les voyez arriver, boum. Là, c'est paf, ça tombe comme ça, blanc. Enfin, bon. Donc je sais pas, peut-être qu'ils avaient chargé avec du C4, ou ils avaient chargé avec de l'explosif. Enfin, je pense. La tête de ce missile. Mais bon, je sais pas si vous entendez le vent là. C'est la période du vent en Russie. Donc ce matin, je suis allé à la Syrie pour dire bonjour. J'ai été boire le thé avec mon copain, là, le patron de la Syrie. Et puis à 7h30 quand il a pris le boulot. Et puis ensuite, je suis allé avec ma brouette vider mes ordures, des ordures que j'avais, une vieille télé soviétique, tout ça, enfin, qui était toute pétée. Enfin, j'ai tout foutu à la benne. Et je suis allé à la petite chapelle, du coup, comme c'est pas très loin, pour mettre une bougie pour Dimitri. Voilà, j'ai fait ça ce matin. Ensuite, je suis revenu. Voilà. Je voulais vous dire aussi, parce que pareil, on m'en a parlé, du prix des soins en Russie quand vous êtes malade, etc., etc. Donc la réalité, là, ma réalité, c'est la mienne, dans mon bled, c'est pas du tout la réalité de Moscou ou Saint-Pétersbourg. Vous pouvez multiplier par 10, c'est ce que je vais vous dire. Alors, j'ai payé. Enfin, tout ça, c'est pour vous montrer qu'on peut faire du tourisme médical en Russie. Hein. Déjà, le tourisme dentaire, ça, c'est 100%. Ça, je peux vous l'avoir. Avec le logement, avec tout. Si vous avez besoin de soins dentaires, vous venez une semaine ou 15 jours ici. Vous êtes soigné de A à Z et ça vous coûte peanuts. Ça vous coûte un peu d'argent, quoi, évidemment. Le travail de la dentiste, c'est une femme. Mais on fait ça du tourisme. Alors, vous pouvez faire en même temps le tourisme médical. Je parle là du dentiste. Et vivre avec une famille russe pendant une semaine, parce que la famille russe, en fait, c'est la dentiste. Donc, c'est impeccable. Alors, moi, j'ai payé. J'ai été voir un spécialiste. Alors, je vais pas vous dire de quoi, j'ai pas envie d'en parler, mais je vais vous dire juste ce que j'ai fait. J'ai été voir un spécialiste. J'ai payé 8 euros pour voir ce spécialiste. Donc, pas besoin d'aller voir un généraliste avant. Comment ils appellent ça, les Russes? C'est pas généraliste, c'est... Je sais plus. Quelque chose hologue, mais je sais plus. Bref, j'ai été vers le spécialiste, il m'a ausculté, il a vu ce que j'avais, oui, bien sûr, je comprends, talatata, talatata, très très gentil. Alors, le rendez-vous, ça s'est fait du matin pour l'après-midi. Hein. Donc j'y suis allé, il m'a pris hors, euh, hors ses rendez-vous normaux. Ensuite, il m'a fait un document pour aller voir le chirurgien. Donc je suis allé voir le chirurgien. La consultation du chirurgien m'a coûté 10 euros, 1000 roubles. Et encore, il voulait pas que je le paye, mais je lui ai quand même donné 1000 roubles, parce que ici, c'est un principe. C'est le grand principe, en fait. Les gens disent non, 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 mais vous leur donnez quand même. Voilà, c'est comme ça, en fait. Euh, Par politesse, ils disent non, 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 mais en fait, ils prennent quand même à la fin, évidemment. Et puis, je vais passer sur le billard lundi. Donc, vous voyez, j'ai été le voir hier. Je passe lundi, donc ça se fait vite. Lundi, je suis anesthésié. Alors lundi, ils me font tous les examens. Ils me font les examens de sang, la tension, enfin tout, tout. Je vais passer à la moulinette. Et mardi, j'ai l'anesthésie et je suis opéré. Voilà. Et voilà. Et ça se fait. Et ça va me coûter ça va me coûter. Je crois que c'est 23 euros, 28 euros, je sais plus. L'opération, l'anesthésie, les 2 jours d'hôpital. Voilà. Donc voilà ce que ça coûte par chez moi. Maintenant, vous avez des gens qui vont vous dire, si tu es malade à Moscou, ça coûte... Oui, ben oui, effectivement, ouais, à Moscou, ils se gavent. Parce qu'il y a des gens qui ont des salaires mirobolants, de plusieurs millions par mois, donc ils font ça.
Mais par chez moi, s'ils veulent gagner un peu d'argent, ils peuvent pas faire comme à Moscou. Donc ils font des prix. Et en plus, c'est beaucoup, je l'ai remarqué, et Elena me l'a dit, c'est des médecins qui sont très intéressés par leur travail. C'est pas le genre de jeune qui fait médecine et puis quand il sort, il veut être chirurgien esthétique, tout ça, tout de suite pour se gaver. Non, eux, ils viennent dans des petits coins comme le mien, ils s'occupent des papis, des mamies, tout ça, parce que c'est leur vocation. Voilà. Donc c'est des médecins comme ça qui nous soignent ici. Limite, je pense que c'est même mieux qu'à Moscou, quoi. Alors, je sais pas, peut-être qu'à Moscou, il y a des grands spécialistes. Mais enfin, celui qui va m'opérer, c'est le chef de la chirurgie. C'est un jeune. Il a, quel âge il doit avoir une quarantaine d'années, même pas. Très sympa. Voilà. Vraiment bien. Donc voilà le prix de la médecine, de ce que ça coûte une opération. Alors, c'est pas une grosse opération, on est d'accord. Ça serait un truc, un cancer, un machin, je sais pas quoi. Et encore, je sais pas. Ah, et Dina. Encore, je sais même pas si ce serait pas le même prix, en fait. Dina? Dina, tu es là? Dina? Dina? Ah non, c'est pas Dina. C'est la chienne qui a mis le bazar dans ma grange. Donc, non, tu viens pas. Euh... Elle veut rentrer. Bon, voilà, donc je voulais vous dire ça. Concernant, bon, vous allez voir, il y a 2 vidéos qui vont sortir, qui sont un petit peu pas hors sujet, mais après sujet, enfin avant sujet, parce qu'elles ont été bloquées. La veille de l'attaque des Ukrainiens sur la Russie, et l'autre, je l'ai refaite le lendemain matin, je crois. Elle a été bloquée pareil. Pourquoi, j'en sais rien. Donc, comme d'habitude, j'ai fait appel, la vidéo a été, enfin, la première a été débloquée, donc je vous l'ai mise. Et puis la deuxième est en cours, là. Quand elle sera débloquée, je vous la mettrai. Et voilà. Sinon, pour vous dire juste un truc aussi en Russie, comment ça se passe. Quand vous avez besoin de quelque chose, par exemple, là, je voudrais faire dans mon bagnat avec du bois spécial. Je sais plus comment c'est en français, mais bon, bref. C'est du bois qui a pas de bactéries, qui pourrit pas. Enfin, c'est le bois qui peut rester dans l'humidité du bagnat, il n'y a pas de problème. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas du Fred. Bref. Et ben voilà, je suis passé devant la scierie il y a 2 jours, là, puis j'ai vu qu'il y avait ces arbres qui étaient allongés. Là. Ils avaient été coupés, enfin, il avait récupéré ces arbres, là, puis du coup, j'ai été voir ce matin, puis je lui ai dit, dis donc, tes arbres, là, je pourrais en avoir un bout. Tu pourrais me faire des planches de 2 mètres sur 20 cm, 3 planches comme ça. Bon, bah voilà, oui, c'est parti. Il va me faire ça. Je l'ai payé, bien sûr, hein, mais ça va pas me coûter bien cher non plus. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter aussi? Pour ceux qui étaient intéressés par louer la petite maison qui a été achetée dans le village d'à côté, bon, bah, c'est en cours. Là, il y a Svetlana là, qui va nettoyer, qui va changer le papier. On va mettre des trucs qui vont m'être envoyés par Ozone. Ozone, c'est l'équivalent de Amazon en France. Du genre, je sais pas, j'ai pas trop regardé la liste que c'était, mais enfin, il y a plein de trucs qui vont arriver, puis je les mettrai dans la maison. Après, il faut qu'on achète un lit, après, il faut qu'on achète. Il faut acheter quoi encore? Il faut acheter un sofa, et puis il y a un troisième gros truc, je sais plus ce que c'est. Bon, bref, donc c'est en cours. Donc, est-ce que ça sera fait pour l'été prochain? J'en sais rien. Parce que ça aussi, on m'a posé la question. Vous êtes au moins 5 ou 6 à m'avoir posé la question. Est-ce que ça sera fait pour l'été prochain? Je ne sais pas. J'espère. Mon gros problème, c'est qu'ils ne livrent pas ici. Donc moi, avec ma petite voiture taille de Clio, je peux pas aller chercher un matelas, je peux pas aller chercher euh, un meuble, je peux pas, une machine à laver. Voilà, c'est ça le troisième truc. Donc on va voir. Je vais peut-être aller acheter directement en ville et là, ils livrent.
que ça soit la machine à laver et que ça soit le reste. Tout ça, c'est livré. Enfin voilà. Bon bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. Euh, J'espère que les mongolitos que vous avez dans vos gouvernements occidentaux vont pas réenchérir encore ou continuer à envoyer des missiles sur la Russie, parce que là, ça va mal se passer. Euh, bon, faut... Moi, j'ai l'impression qu'ils se disent, on peut jouer avec le feu, on peut faire les cons, on peut faire tout ça, parce que si Poutine il nous envoie des bombes nucléaires, nous, on a des bunkers en dessous de nos ministères. Nous, on est tranquille. Nous, on va aller là, et puis c'est bon, tranquillou. Voilà. Euh, Évidemment, comme tout ce qu'ils font, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les agriculteurs, ils ne pensent, je parle des dirigeants, ils ne pensent absolument pas à tous ces gens. Ils en ont rien à foutre de vous. Je comprends même pas comment des gens ont pu revoter pour ces idiots, mais c'est incroyable. C'est fou, hein. C'est fou, fou, fou. Même ici, on en parle des fois, évidemment, les gens savent que je suis français. Quand ils m'en parlent, ils me disent, mais pourquoi ils ont revoté bah, parce que j'essaye d'expliquer l'histoire de Marine Le Pen, c'est le nazisme, c'est Hitler, c'est machin, et c'est avec ça qu'ils ont manipulé les gens. Bon, mais ils disent, mais enfin, les gens réfléchissent pas, quoi. Enfin, mais c'est un tout, hein, parce que quand vous voyez les dernières générations de Français, évidemment qu'ils réfléchissent pas. Et ça va être encore pire, hein, dans les années, parce que c'est ceux-là qui vont commencer à voter après les jeunes, qui sont sur leur téléphone toute la journée, qui savent pas ce que c'est qu'un livre, qui savent pas, qui connaissent pas l'histoire, qui connaissent pas la géographie, qui connaissent pas, qui savent pas parler français, qui savent pas écrire français, qui savent rien. Alors, moi, je sais que je fais des fautes aussi, mais pas comme ça, quoi. Faut pas exagérer non plus. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vais essayer de ramasser le merdier là quand même un peu. Bisous, bisous, Beko. Ah non, pas les garçons. Allez, bye.